Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Si vous êtes contents, disons béni soit l'Éternel. Si vous êtes dans la joie, disons béni soit l'Éternel. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel. Je reprends Ebenezer. Si l'Éternel n'était pas mon secours. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je ne veux pas prêcher tout seul. Si l'Éternel n'était pas mon secours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette année, nous allons terminer l'année et commencer une nouvelle année en ayant en tête ce sujet. Et si on regarde à travers toute l'année 2018, on a sujet à glorifier le nom du Seigneur. Oui, peut-être nous avons trébuché. Mais si nous sommes là encore, c'est parce que la main de Dieu était là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Notre sujet de ce matin, c'est « Restons fermes et debout ». Il y a deux mots, « ferme » et « debout ». Qu'est-ce qui va me permettre de rester debout? C'est ma fermeté. Et où je vais tirer cette fermeté, c'est de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Restons fermes et debout. Il y a des choses qui vont arriver dans la vie. Parce que Dieu n'a jamais dit que nous serions exempts de difficultés. Dieu n'a jamais dit que nous serions exempts de la maladie. Dieu n'a jamais dit que nous serions exempts des troubles. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est au milieu des troubles, au milieu des difficultés, que nous restions fermes et debout. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder la personne à côté de vous en lui donnant une poignée de main? Restons fermes et debout. Trouve quelqu'un là. Restons fermes et debout. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 3. Et je vais lire les versets 8 à 14. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va faire un petit exercice pour lire la parole de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens se mettaient debout quasiment une demi-journée pour écouter la lecture de la parole de Dieu. On est devenu trop aisé aujourd'hui. Hein? Lisons ensemble. Lisons ensemble, tout le monde ensemble. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as fait. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or? » Mais continuez pour moi la lecture parce que ça aurait terminé à 18 là. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambeuse, du
psalterion, de la comémus et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Gloire à Dieu. J'ai constaté une chose pendant que la lecture s'est arrêtée à 14. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas de Bible. Hein? Donc ça veut dire que vous mettez votre espoir sur l'acétate. Et normalement, tout chrétien fidèle, tout chrétien qui veut demeurer ferme, tout chrétien qui aspire à être debout, vous pouvez vous asseoir, doit avoir toujours en main sa Bible. Amen. Donc, Sylvain, on va retourner en arrière il y a plus de 2615 ans. Donc, on se retrouve dans la cour de Babylone, où Shadrach, Meshach, Abednego, compagnons de prière, compagnons de Daniel, qui faisaient partie de la famille des nobles, parce que lorsque la première déportation de la tribu de Juda, vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 1, verset 4, donc Nebuchadnezzar avait déporté les nobles, les gens qui étaient de haut niveau, la grosse bourgeoisie, et il les avait amenés en captivité. Et on voit que dans le psaume 137, versets 1 à 3, on nous donne le contexte dans lequel ils étaient. Alors qu'ils étaient au bord du fleuve, c'est là qu'ils se réunissaient, ils n'avaient plus de temple. Ils ne pouvaient pas adorer à Jérusalem parce qu'ils étaient loin de Jérusalem. La Bible nous dit que c'est là qu'ils se venaient pour se fortifier, pour prier. Et les gens autour d'eux trouvaient c'est bizarre comment que ils s'assemblent pour adorer. Ils s'assemblent avec leurs instruments de musique, alors que le Dieu qu'ils servaient, qu'ils prétendaient servir, les a laissés au dépourvu. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et tout comme aujourd'hui, des fois, vous traversez des situations et quand vous chantez, quand vous vous mettez à chanter, quand vous vous mettez à prier, les gens autour de vous ne peuvent pas comprendre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, on voit que dans le chapitre précédent, Daniel avait révélé à Nebuchadnezzar un songe qu'il avait fait. Il avait voulu l'explication. Et parce qu'il ne pouvait pas avoir l'explication, donc il a dit qu'il a mis la tête de tous les sages sur la guillotine. Et par la grâce de Dieu, Dieu va permettre à Daniel de découvrir le songe et donner l'explication. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand il a fini de donner l'explication, la Bible nous dit, Nebuchadnezzar dit, oh, que le Dieu de Daniel soit le Dieu qu'on doit servir. Il est le seul à qui il mérite l'honneur, la puissance, la gloire, dans tous les siècles, comme nous avons l'habitude de dire. Et quelque temps après, ce songe que Daniel lui avait donné l'explication, il va se servir de l'explication de ce songe pour ériger un statut comme nous venons de voir. Ça, c'est en Corée du Nord présentement. Les gens sont obligés d'adorer. J'avais vu dans un reportage, les touristes là, qui vont là-bas, on ne peut pas aller devant la statue des pères fondateurs sans ne pas apporter des gerbes de fleurs. Et quand on arrive, il y a des soldats qui sont en arrière, qui regardent. Et tout le monde, en apportant les fleurs, vous voyez les fleurs en avant, hein, doivent adorer. Donc, c'était dans un contexte comme ceci était Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu merci, au Canada, on n'est pas encore arrivé à ce point-là. Mais il y en a d'autres choses devant lesquelles que nous nous courbons. Hein? Donc, c'est moins pire. Hein? Alors, qu'est-ce que cela doit nous donner comme leçon?
Ce n'est pas parce que Dieu nous utilise pour servir quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne automatiquement deviendra notre ami. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce n'est pas parce que Dieu va nous utiliser dans une situation quelconque pour aider quelqu'un, pour délivrer un sort, pour donner une direction, que la personne doit automatiquement redevable avec nous et doit continuellement et nous chérir. Non. Parce que des fois, la personne que vous avez fini d'aider, mais il peut devenir un piège pour vous. Est-ce que vous êtes là? La Bible nous dit que Nebuchadnezzar, après que Daniel lui avait donné l'explication du songe, il a donné une promotion à Daniel. Et Daniel, il avait déjà reçu une éducation royale bourgeoise. Et ce n'est pas par accident qu'il est devenu là où il est. Ce que nous devons comprendre, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, peu importe dans le milieu que Dieu vous a placé, c'est pour faire une différence. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai pas besoin d'être jaloux de pasteur Charlie parce qu'il travaille au bureau du gouvernement. Je n'ai pas besoin d'être jaloux de frère Gabriel parce qu'il a une place très élevée dans la société. Je n'ai pas besoin d'être jaloux parce qu'une sœur travaille comme infirmière. Je n'ai pas besoin d'être jaloux parce qu'un frère travaille comme directeur de la banque. Parce que Dieu nous a placé chacun dans une position pour faire la différence. La Bible nous dit qu'ils ont eu un poste très élevé de ministre. Et vous savez, quand vous êtes fidèle, peu importe là où vous êtes, vous allez attirer des regards sur vous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, que votre conduite soit telle devant les hommes qu'ils ne trouvent rien à vous reprocher. S'ils vous calomnient, mais qu'ils voient votre bonnes œuvres, et par la suite, ils vont glorifier le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que quand on reçoit des promotions, il y a des gens qui sont jaloux, n'est-ce pas vrai? Il y en a des gens qui sont jaloux parce qu'on ne devrait pas être à cette place-là. Et la Bible nous dit qu'il a dressé une statue. Et maintenant, il a invité tous les hommes, tous les ministres, tous les grands. C'est comme aujourd'hui, ministre Trudeau aurait invité tous les magistrats. Un sommet économique. Normalement, dans les sommets économiques, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des ministres, il y a des sous-ministres, il y a des directeurs bancaires, et il y a des secrétaires, il y a des caméramans, il y a des journalistes. C'est grandiose. Et puis, il a dressé la statue, et comme nous venons de lire, il a donné l'ordre selon laquelle que quiconque, en entendant le son de la musique, est-ce que vous réalisez que les musiques que vous écoutez là, c'est très important. La musique amène dans l'adoration, que ce soit Dieu ou autre chose. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, que nous devons prendre attention à ce que nous écoutons. Donc, il a dit de dresser la statue et quiconque n'adore pas la statue sera jeté dans les temps de feu. Effectivement, la musique s'est entamée. Tous les autres se sont agenouillés. Excepté les trois. La question que je me pose, que nous devrions nous poser, mais comment Dieu qui a révélé à Daniel l'explication du songe, est-ce qu'il n'aurait pas révélé à Daniel pour dire à ses amis, ne va pas? Parce que Dieu m'a montré que si tu vas... Il est vrai que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les choses qui arrivent. Mais des fois aussi, Dieu reste en arrière pour voir l'attachement que nous avons pour lui réellement. Est-ce que vous êtes là? Si vous regardez dans 2 Chroniques 32, après que Ézéchias était devenu riche, la Bible nous dit que Dieu lui a laissé pour voir s'il était attaché de tout cœur avec lui.
Est-ce que Dieu n'aurait pas pu révéler à ses serviteurs, Shadrach, Meshach et Abednego, ce qu'ils allaient confronter? Dieu est grand, il aurait pu le faire. Mais le texte nous dit qu'ils n'étaient pas au courant. Ils sont allés. Et pendant qu'ils étaient rendus, tout le monde s'est agenouillé devant la statue. Les 3 Hébreux se sont tenus fermes et debout. Debout devant une multitude de collègues. Debout devant tous les grands. Aujourd'hui, à cette époque-là, s'il y avait l'Internet, s'il y avait YouTube, on verrait ces 3 hommes-là debout devant une multitude. Des gens furieux, avec des regards furieux. Des gens avec des regards pour voir s'ils vont se tenir debout jusqu'à la fin. Ces hommes se sont tenus debout. Il dit non, nous n'allons pas adorer la statue. Vous savez, il y a un chant, des fois, quand nous chantons en créole, moi, pas adorer l'autre Dieu ni l'autre bagaille. Ça, c'est une chose. Je n'adorerai pas d'autre Dieu sinon que toi. Une traduction française. C'est une chose de chanter. Mais c'est une autre chose dans la situation. Est-ce que vous êtes là? C'est facile, c'est bon de chanter. Jusqu'à la fin, nous te serons fidèles. Mais dans l'épreuve, c'est une autre chose. C'est facile de chanter dans l'église. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Mais dans la tourmente, c'est autre chose. Dans la tourmente, ça révèle notre attachement vraiment au Seigneur Jésus-Christ. La tourmente révèle réellement si nous sommes consacrés vraiment au Seigneur. La tourmente va révéler si Dieu est capable de nous faire confiance. Nous avons chanté « Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Oui, nous chantons les promesses de Dieu ne failliront jamais. Mais est-ce que Dieu peut compter sur vous? Quand le moment venu, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Comment ces hommes ont été capables de dire non? Le premier point que nous allons voir. Restons fermes et debout dans la tourmente. Parce qu'ils étaient enseignés de la parole de Dieu selon Lévitique, chapitre 26, verset 1, qu'ils ne devraient pas adorer des idoles. Hein? Exode 20, verset 3 à 5 nous dit quoi? Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face, que seulement Dieu que vous devez adorer. Donc, sur cette parole, se tenant sur cette parole, sur ce commandement de la parole de Dieu, ils pouvaient tenir ferme et dire non, nous n'allons pas adorer la statue. Parce que pour tenir ferme devant les difficultés, il faut avoir une base solide. Il faut avoir une fondation solide. Et cette fondation n'est rien moins que Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes là? À moins que nous sommes fondés sur la parole de Dieu, à moins que notre foi soit fondée dans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas se tenir debout, bien-aimés, devant les difficultés. Nous n'allons pas pouvoir se tenir debout devant les défis. Dans la tourmente, ces hommes ont été... La Bible nous dit que le roi n'avait même pas remarqué. Il y avait tellement de monde, il n'a même pas remarqué. Mais il y avait des jaloux, hein, vous vous souvenez? Ils avaient une promotion. Et ce sont ces gens-là qui ont été dénoncés, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est peut-être que vous avez vécu ça dans le travail. Quelqu'un pour être l'ami du patron, hein, parce que ne veut pas voir votre face, va vous dénoncer. Mais si vous êtes fidèle, n'ayez pas peur. La victoire sera à vous. Bien-aimés, oui, c'est vrai, ces hommes-là, ils étaient ministres, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, ils avaient de grandes relations, c'est vrai. Mais ils n'étaient pas prêts à sacrifier leur relation avec Dieu pour sauver leur peau. Dans la tourmente, ils se sont tenus fermes et debout. Notre deuxième point, c'est restons fermes et debout et ne cédons pas. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation qui va se souvenir n'a été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais il pourvoira au moyen de sa grâce afin que nous puissions sortir victorieux. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Ça veut dire que devant la tentation, j'ai un devoir, j'ai quelque chose à faire. Dieu a pourvu. Mais moi, je dois tenir, je dois résister. Quand l'apôtre Pierre dit, résistez au diable et il fuira, ça veut dire que j'ai ma part de responsabilité aussi. Dieu m'a donné la promesse, mais moi, je dois me tenir. Devant tout le monde, le roi les a demandé. Maintenant, vous ne vouliez pas faire ça avec tout le monde. Vous ne vouliez pas vous complaire avec tout le monde. Maintenant, vous allez le faire tout seul. Ces hommes, se tenant sur la parole de Dieu, ils ont dit dans les versets 14 et suivants, sache, ô roi. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Ce n'est pas au gouvernement de dire qui je dois servir. L'État n'a rien à voir avec ma vie, ma relation avec Dieu. Dieu a placé le gouvernement, oui. La Bible nous enseigne dans Romains 13, il faut respecter l'autorité. Mais l'autorité dans la mesure que Dieu lui a donnée de faire. Mais l'autorité, aucun homme n'a pas le droit de me dire, je ne peux pas adorer Jésus-Christ. Aucune autorité n'a le droit de nous dire de ne pas prier. Ça, ce n'est pas leur domaine. Qui est le gouvernement? C'est des hommes comme vous et moi. Qui ont grandi à la garderie comme vous et moi. Qui ont été sur les bancs d'école comme vous et moi. Alors maintenant, qui va me dire qui je dois adorer, qui je ne dois pas adorer? La Bible nous dit que oui, il faut obéir à l'autorité. Mais il faut savoir aussi placer l'autorité à leur place. Parce que la Bible nous dit qu'il faut prier pour le gouvernement. C'est pour ça que c'est important de prier pour le gouvernement. Parce qu'il nous dit que notre bonheur dépend du pays. Je ne sais pas si j'étais en Corée du Nord, comment j'aurais fait. Mais quand je réfléchis, je ne devrais pas me plaindre pour les petites choses par lesquelles que je passe au travers. C'est rien comparativement à cela. Et pourtant, pour les moindres choses, des fois, nous fléchissons le genou. Wake up, wake up. Wake up, bien-aimé. Les hommes ont répondu, nous n'allons pas adorer la statue. Et même si Dieu, ça c'est la foi, bien-aimé, et quand même Dieu n'interviendrait pas, sache, ô roi, que nous n'allons pas adorer. Parce que l'adoration est due à Dieu seulement. On n'adore pas Dieu pour les bienfaits, pour les choses qu'il nous donne. On n'adore pas Dieu pour les avantages pécuniaires qu'il nous donne, les dons matériels qu'il nous donne. Mais on adore Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Quand je n'aurai pas le loisir, le plaisir que tout le monde a, mais si j'ai Jésus dans ma vie, j'ai tout. J'ai tout. Et ces hommes ont risqué leur vie. D'où le troisième point. Restons fermes et debout jusqu'à la fin.
La Bible nous dit parce que ces hommes sont restés debout, fermes, jusqu'à la fin. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors qu'ils étaient dans la fournaise, si vous lirez l'histoire, donc Nebuchadnezzar qui pouvait voir à travers une fenêtre ce qui se passait, parce que quand il avait donné l'ordre, c'était tellement sévère, même les gens qui avaient accompagné Shadrach, Meshach et Abednego sont morts. Donc lui, il pouvait voir de loin, et il a vu qu'il y avait 4 personnes. Donc l'ange de l'Éternel qui campe au milieu de nous pour nous racheter des dangers. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Cette histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, tout au long des siècles, a inspiré d'autres hommes. Nous voyons le plus loin qu'on peut reculer les sages-femmes qui se sont tenues debout devant l'ordre de Pharaon de tuer les petits garçons. Si vous voulez génocider un peuple, éliminer tous les hommes, c'est fini, hein? C'est pas vrai? Parce que la force motrice d'une nation, ce sont les hommes. Puya et Sifra, c'est très important, suivez-moi, ont dit à Pharaon, non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de la parole de Dieu. Et parce que elles avaient dit non au roi, si vous regardez dans Exode 1 et suivant, Dieu va les récompenser. Est-ce que vous êtes là? Dieu va les faire prospérer. Donc, avant la promotion, il y a toujours une évaluation. Est-ce que vous êtes là? Dans quel que soit le domaine, avant que le professeur vous remette votre diplôme de finissant secondaire 5, il a fallu quoi? Il a fallu passer au travers toute la matière, tous les examens. Est-ce qu'on peut donner un diplôme à quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas réussi? Mais c'est la même chose dans le domaine spirituel. Si vous voulez que Dieu vous donne des promotions, il faut accepter, passer au travers les épreuves de la vie pour se tenir ferme et debout. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, au nom du non-genré, on est en train d'instituer une loi dans les départements de natalité pour que ce soit un garçon ou une fille, qu'on ne met ni masculin ni féminin. Vous qui êtes enfants de Dieu, peut-être qui travaillent, quelle est votre position par rapport à cela? Et la loi est telle que si quelqu'un n'est pas d'accord, et ça va devenir de plus en plus resserré. Si ces femmes ont été capables de se tenir debout, pourquoi nous ne serions pas capables, bien-aimés? Il y a une femme qu'on appelle Marie Durand, qui a été emprisonnée à la tour de Constance en France, si vous voulez aller chercher sur l'Internet, pendant 38 ans. Pourquoi? Parce qu'elle avait osé, dans cette période de mouvance qui donnait à la réforme, parce qu'elle avait osé tenir chez elle une réunion de prière. Aujourd'hui, nous sommes libres, bien-aimés. Nous sommes tels libres, nous n'avons même pas de temps pour faire des réunions de prière. Hein? Mais elle, pendant 38 ans, dans des situations vraiment désagréables. Et on a retrouvé à la tour de Constance une pierre gravée sur laquelle elle avait écrit « Résister ». Est-ce que vous êtes là avec moi? Résister. Dans les bons comme dans les mauvais jours, résistons.
Restons fermes et debout. Pour les plus proches de chez nous, nous avions vraiment entendu parler de l'histoire de Martin Luther King Jr. Ce pasteur baptiste américain, à cause de sa foi, à cause de sa détermination, il voulait rester ferme et debout. Il dit, il n'est pas question comment on peut être dans un pays de grande démocratie et qu'il y a une loi pour les Noirs, une loi pour les Blancs. Non, d'après ce que la parole de Dieu dit, Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de distinction de race, de couleur, de connaissance. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Oui, il a payé cher pour ce rêve. Mais on peut voir l'accomplissement de ce rêve aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il s'est tenu debout. Jusqu'à même, on a eu un président noir en Barack Obama. Parce qu'il s'est tenu debout. La réforme dont nous jouissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme en Martin Luther en 1517. Ça fait déjà 501 ans qui s'est tenu debout devant l'Église catholique. Parce que l'Église catholique ne voulait pas que l'on puisse traduire la Bible en français, en anglais, en créole, parce que voulait que ce soit en latin. Et c'était quel est le grand miracle que Dieu a fait faire le jour de la Pentecôte? Vous souvenez-vous? Tous les gens qui étaient là écoutaient dans leur propre langue. Ça veut dire que pour Dieu maintenant, la confusion de Babel s'est terminée, née dans la dispensation de la grâce. Et Dieu s'est servi de ces hommes-là. On peut trouver cette Bible-là gratuitement, on peut le trouver sur l'Internet. Pourquoi? Parce que des hommes se sont tenus debout. Parce qu'ils se sont tenus debout au prix de leur vie. Alors, prenons ça au sérieux, bien-aimés. Prenons ça au sérieux. C'est parce que des hommes ont payé de leur vie. Et, bien-aimés, une chose qu'on devrait réfléchir à travers tout cela, l'histoire. Comment se fait-il que ce soit Daniel, c'est les amis de Daniel qui ont été éprouvés et non pas Daniel? Pourquoi Daniel n'était pas là? Parce que chaque personne a leur lot de difficultés. Est-ce que vous êtes là? Le temps que je suis éprouvé, ce n'est pas votre temps. Et je ne dois jamais dire pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Je dois accepter mon temps. Quand je suis dans l'épreuve, je dois demander au Seigneur la force et la grâce, pas pour me comparer à l'autre. Mais si l'autre a réussi, de demander à Dieu, si mon frère a réussi, aide-moi aussi à réussir. Est-ce que vous êtes là? Parce que les amis de Daniel, ils avaient vu comment que Daniel avait pris la résolution pour dire non, je ne mangerai pas les mains souillées, tu vois. Et ils ont vu le résultat. Et eux aussi, maintenant, dans leur épreuve, ils pouvaient compter sur Dieu. Et c'est pourquoi, comme nous avons dit, chacun de nous, Dieu nous a placés dans des places différents pour faire la différence. Parce que ces hommes ont été capables de résister, de se tenir debout. Non seulement ils ont gagné, la Bible nous dit, Shadrach et le roi Nebuchadnezzar a témoigné. Il a dit qu'il y a d'autres dieux qu'on devrait adorer, sinon le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Et il les a fait prospérer. Ce matin, je bénis le nom du Seigneur pour le témoignage de frère Adonier. Parce qu'avant la promotion, il y a eu l'évaluation. Et je me souviens, au début, quand je voyais pasteur Félicienne
Et de l'assemblée, je l'ai appelé, il dit, comment tu vas, tatati patata. Il dit, de toute façon, on ne s'occupe pas de moi. Dieu sait toutes choses. Et pourtant, Dieu avait placé des hommes et des femmes pour la soutenir, pour l'encourager, pour l'aider à porter la croix, pour l'aider à rester debout et ferme, mais elle ne voyait pas encore. Bien-aimé. Mais nous bénissons le Seigneur. Non seulement le Seigneur a résolu ta difficulté, mais les choses auxquelles tu n'espérais pas, Dieu te l'a donné. Est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Mon encouragement pour chacun de vous, moi personnellement, maestro, restons fermes et debout. Les choses que tu es en train de vivre, ce n'est pas facile. Oui, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le cri de peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. C'est le moment de rester ferme et debout. Je ne sais pas ce que l'année 2019 va nous apporter. C'est peut-être nous avons failli, bien-aimés. On est humains, nous avons failli. Mais la parole de Dieu nous dit dans Michée 7, verset 8, « Mon ennemi ne se réjouit pas à mon sujet. Si je suis tombé, je me relèverai. » Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Si je suis tombé, je me relèverai. Et pour terminer, il y a un dernier passage dans 1 Corinthiens. Où l'apôtre nous exhorte à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre récompense ne se perdra pas vain. Donc ce matin, je vous invite, si le Seigneur vous a parlé, c'est le moment, si nous avons failli au cours de l'année, nous n'aimerions pas terminer l'année 2018 dans une atmosphère de défaite. Le Seigneur, la parole de Dieu tient à ce que nous restons debout. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour 2019, mais l'importance, c'est de rester ferme et debout, quoi qu'il arrive. Si notre foi était vacillante, ce matin, le Seigneur veut que nous devenions fermes et debout. Alors que j'invite Gabriel, mon musicien, je ne vais pas être avec lui. Si le Seigneur vous a touché ce matin, il n'y a aucun cas qui est perdu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur ne les a pas dessus. Ce matin, je vous invite dans un esprit de consécration pour remettre au Seigneur notre vie pendant que le pasteur va venir, pour que nous puissions dire au Seigneur, c'est vrai, pendant 2018, je n'ai pas été toujours fidèle. C'est vrai, en 2018, là où je devrais me tenir debout, je me suis agenouillé. C'est vrai, Seigneur, là où tu comptais sur moi pour faire la différence, je n'ai pas pu le faire, mais ce matin, donne-moi ta grâce afin que désormais, que je puisse me tenir debout et rester ferme. Parce que la Bible nous dit, je viens bientôt, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Restons debout, restons fermes et debout. Nous devons rester fermes et debout dans la tourmente. Nous devons rester fermes et debout et ne cédant pas. Et nous devons rester fermes et debout jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse.